Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième page de l'album Harry Potter. Donc cette page, c'est la page que je nomme double accordéon. Donc le principe, c'est d'avoir effectivement un côté où vous allez retrouver 1, 2, 3 et 4 photos. D'accord. Et dans l'autre sens, pareil. Donc vous allez vous retrouver avec 4 photos dans ce sens-là. Voilà. Donc j'avais déjà fait le tuto sur l'album Manon, mais c'est vrai que voilà, c'était mes premiers tutos, donc je vais essayer de l'améliorer un petit peu. Donc pour ce faire, il va nous falloir au niveau du matériel. Donc si vous restez sur le même format que moi au niveau de l'album, il va vous falloir deux feuilles de 21 par 17 cm et deux pages A4 que l'on va couper après. Et il vous faudra normalement 8 aimants. Voilà, donc c'est parti. Donc on a bien nos deux pages de feuilles 21 par 17, d'accord. Donc celles-ci, je les ai déjà préparées, on va les mettre de côté. Et on va attaquer avec une feuille A4, donc vous devrez le faire deux fois. Donc déjà, au niveau de la feuille A4, on a besoin uniquement de 17 cm. Voilà, donc on va déjà couper à 17. Le surplus. Hop. Voilà. Ensuite, on va venir faire nos plis sur celle-ci. Donc le premier pli, vous allez faire à 1 cm. D'accord. Voilà. Donc moi, je prends le côté droit au moment du matricot. 1 cm. Ensuite, on va venir faire un deuxième pli. Donc moi, je vais retourner ma page. D'accord. Donc dans ce sens pour avoir la règle ici. Mais je vais aussi retourner puisque ce sera en accordéon. Donc je vais déjà préparer mon pli dans le bon sens. Donc le second pli, on va le faire du coup à 11,5. Donc 11,5. Voilà. Et un troisième pli. Et encore une fois, je retourne ma page pour être tout de suite dans le sens du pli. Et il va être à 22 cm celui-ci. Et voilà. Donc vous avez bien trois plis. 1 cm, 11,5 cm et 22 cm. D'accord. Donc ça, vous le faites deux fois. D'accord. Moi, j'en avais déjà préparé un aussi. Ok, pour que la vidéo soit un petit peu plus courte. Et vous pouvez faire pause. Et on va marquer nos plis. D'accord. Donc on marque le premier pli. Ensuite, dans l'autre sens, on marque le second pli. Donc un accordéon, hein, donc d'où le nom de cette page, double accordéon. Et un troisième pli qui va être encore une fois dans l'autre sens. Okay. Voilà. Donc une première languette et un système effectivement comme ceci. Donc ceci, vous l'aurez bien à faire deux fois, d'accord, pour avoir donc bien ces deux pages-là. Une fois que c'est fait, on va couper nos languettes ici, comme d'habitude. On va couper dans les angles des languettes, hein, bien sûr. Hop. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va venir prendre une des deux pages, donc 17 par 21. Ok. Et on va venir y mettre le milieu. Donc vous le marquez au crayon de papier. Hein. Donc vous marquez le milieu donc à 10,5. Ok. Et c'est là qu'on va venir coller cette languette ici. Et cette languette ici. Donc normalement, vous allez vous retrouver pile sur votre page. D'accord. Donc on marque notre milieu de page. Donc à 10,5. Là j'ai fait un trait. Et vous allez venir en coller
votre première languette et venir la mettre à fleur de votre marque. Et de l'autre côté, pareil, encoller cette languette et venir la mettre à fleur de l'autre côté. Et normalement, vous allez tomber pile sur les mesures de la page d'en dessous. Alors voilà, une fois collé de chaque côté, vous allez vous retrouver comme ceci et comme cela. D'accord, hein? Voilà. Et du coup, il va nous rester à mettre cette dernière page 17 par 21 juste au-dessus. Donc on va encoller celui-ci et celui-là. Alors encore une fois, ces languettes, moi je les ai laissées telles que. Vous pourrez les réduire si vous préférez. D'accord? Donc on en colle et on vient mettre celle-ci. Donc juste pour celles que ça intéresse, cette page-là, je l'avais découverte chez Cyrielle dans son album effectivement première année et c'est sous son nom de Univers Scrap by CY, sur laquelle je fais souvent des choses parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, donc on vient coller ici et après il nous restera à mettre les aimants. Alors, une fois collé, vous avez bien votre mécanisme qui va s'ouvrir et par le haut en permettant 1, 2, 3, 4 photos. Et dans l'autre sens, pareil, 1, 2, 3 et 4 photos. Alors, selon le grammage, c'est vrai que là, ça paraît un petit peu juste, mais ça va être recouvert de papier décor, vous verrez, c'est largement suffisant. Au niveau des aimants, donc moi, je vais en mettre, alors ça dépend aussi de l'intensité de vos aimants. Moi, je vais en mettre un ici, du coup, et un, je pense, là, voilà, que ça puisse bien se fermer. Et dans l'autre sens, pareil. Alors, j'aurais peut-être besoin finalement que de 4. Après, vous pouvez en mettre 1, 2, 3, 4. C'est à vous de voir. Et de l'autre côté aussi pour avoir vos 8. Ça va vraiment dépendre si vos aimants sont forts ou pas. Voilà. Alors, une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez faire votre déco, tout simplement. Et prendre votre page classique. Voilà, vous reprenez votre page donc, que vous collerez dans votre album. Moi, je vais faire une déco, d'accord? Et après, je viendrai effectivement coller celle-ci par-dessus, ce qui va me laisser 1 cm à peu près partout. Donc après, c'est à vous d'adapter vos mesures en fonction de ce que vous voudriez. Vous pouvez le faire plus large et plus long si vous voulez. Après, l'avantage, c'est que c'est quand même un format relativement photo à chaque fois. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette page vous aura plu. Je vais essayer de la décorer et puis de vous la présenter la prochaine fois. Donc dans la prochaine vidéo, on va faire une page que j'avais fait dans un album qui m'avait été commandé, que j'avais appelé Envol de papillons. Donc je ne pourrai pas vous la présenter en avance. Mais je vais essayer de faire le tuto, d'aller jusqu'au bout et de pouvoir la montrer un petit peu en avant. Voilà, alors je ne sais pas où vous en êtes dans votre déco, moi j'ai attaqué, j'ai un petit peu de retard, mais j'ai commencé la première page avec notre fameux mur Harry Potter, où je vais mettre mon 9/3 sur l'une des deux, et avec le joli train, donc il me reste juste encore celle-ci, mais je pense laisser de la place pour une photo. Voilà, je la trouve sublime celle-ci, vraiment j'aime beaucoup, et j'ai pas beaucoup plus avancé que ça. Je vous souhaite un très très bon week-end et puis je vous propose de se retrouver la semaine prochaine pour la suite de l'album. On n'hésite pas à s'abonner, à mettre un petit pouce, un commentaire et à se retrouver plus tard. Bonne journée.